Là, je vais me diriger vers la cafétéria pour aller sonder les étudiants, leur demander des idées de mots-clés ou de symboles à intégrer dans notre nouveau logo, donc le logo pour le Learning Lab. Du coup, il y a un groupe d'étudiants assez sympa là-bas, je vais essayer d'y aller. Donc je vois mes pieds, je peux avancer sans souci. Les gens ont l'air un peu perturbés. Hello! Vous parlez français? C'est bon? Top! Alors, je fais partie du Learning Lab et on est à la recherche d'un nouveau logo. Le Learning Lab, c'est quoi? C'est un espace physique, numérique et humain. Observer, tester les nouvelles technologies, expérimenter, échanger avec les gens. J'ai eu comme idée de combiner un petit peu la technologie avec ce qu'on connaît des matériaux qu'on utilise à l'école, donc l'ordinateur avec un livre ou un crayon, de combiner ce qu'on connaît du côté traditionnel avec l'innovation, de faire un mélange. Peut-être des écouteurs Bluetooth, parce que je pense que ça c'est une innovation très moderne et c'est aussi quelque chose de différent. Et aussi ça, les écouteurs c'est aussi pour la communication et aussi avec les robots et tout ça, c'était aussi avec la communication. Ich musste an ein Buch denken, weil ich Lernen mit Büchern verknüpfe und dann hat sie mir Farben vorgeschlagen, die mit den Logos von der Uni zusammenhängen und dann musste ich an Grün denken und ja, vielleicht kann man auch was Forschendes reinbringen vom Learning-Aspekt. Alors on avait pas mal d'idées, mais je crois que l'idée principale qui est le mieux ressortie, c'était celle du cerveau et puis celle justement de mettre des enfants. Et c'est peut-être qu'on n'avait pas forcément bien compris le thème, mais le cerveau et les enfants. L'idée ultra récurrente, justement, c'est une idée qu'on avait envie d'éviter parce que c'était une idée de base aussi, c'était le cerveau. Alors il y a beaucoup déjà de Learning Lab qui utilisent dans leur logo un cerveau et puis une ampoule aussi. Alors nous, on n'avait pas trop envie de partir là-dessus, mais évidemment l'idée du cerveau est ressortie plusieurs fois. Il y a une idée intéressante qui est ressortie plusieurs fois aussi avec des écouteurs. L'idée de mettre justement soit des écouteurs Bluetooth, des écouteurs connectés. Est-ce que tu m'entends bien? C'est perturbant, mais c'est marrant. En même temps, c'est bizarre de ne pas avoir la personne en face. Mais sinon, c'est une expérience assez chouette, je veux dire. Quand je l'ai vu avant le machin tourner, je savais pas ce que c'était, puis après quand tu le vois, c'est assez cool, quoi. Si, c'était quand même spécial, surtout qu'on n'a pas vu venir. Puis de parler avec une personne qui est juste là virtuellement et pas en réalité, c'était quand même un peu drôle comme situation. C'était un peu bizarre parce que normalement c'est pas un robot qui vient et te parle comme ça. Mais je trouvais que c'était quand même très fascinant comment elle venait, elle parlait, c'était quand même quelquefois je pensais que c'était vraiment une personne. C'était pas comme un robot normal. Ich war sehr überrascht. Ich habe mich etwas erschrocken. Es war ungewohnt, aber es hat gut funktioniert. Also sie hat mich gut verstanden, ich habe sie verstanden, aber es war trotzdem komisch. Bon, c'est assez spécial. Au départ, on a vu le robot tourner et on s'est posé des questions sur le pourquoi du comment, mais bon, il est venu vers nous et après, c'est pas la même chose que le contact humain, mais on s'y fait assez rapidement. Ça leur plaît, c'est quelque chose de nouveau. Ils en rigolent d'abord, ils ne s'attendent pas du tout en fait, à ce que je puisse leur parler puisqu'ils voient uniquement mon visage. Et en fait, je vais vers eux, je m'adapte à leur hauteur avec mon robot et je commence à leur parler, leur demander des idées de mots-clés ou de symboles. Et ça a un bon effet pour l'instant. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Top. Alors, j'ai une question pour toi. Attends, je vais me relever un petit peu. Tu me vois mieux. Alors, on est à la recherche d'un logo pour le Learning Lab.
Le fait de se balader avec les robots, c'est une manière d'interagir avec les gens, mais pas directement, mais d'interagir à travers le Learning Lab. Et en gros, c'est un peu le robot qui se balade à l'université, c'est un peu comme s'il y avait un personnel du Learning Lab, une personne du Learning Lab qui est en train de se balader et de commencer à entrer en interaction avec les gens à l'Uni ici. Et c'est ça qui était intéressant aujourd'hui. Alors merci à tous les sondés pour votre participation et on vous attend avec impatience sur notre compte Instagram Learning Lab UniFR. Ciao ciao.